Il y a un an, nous avons refermé ses portes sur le Red Truck et sur une partie de nos rêves de voyage. Pendant des mois, on s'est demandé si l'aventure était vraiment terminée. Mais aujourd'hui, nous sommes de retour. Ça fait longtemps, hein. Justin Manby is back on YouTube, but we didn't know when. Where is Brian? Brian is in the kitchen. C'est quoi la destination où on va aller? Thaïlande. Ce pays, je veux aller depuis très longtemps. C'est un peu l'un de mes rêves que je veux visiter un jour. Parce que mon papa, il est allé là-bas. Et finalement, on est là. C'est vraiment le bon moment que on va aller On ici. peut y aller, exactement. C'est la première fois que je pars au Royaume-Uni en partant de Normandie. Mont-Saint-Michel, s'il vous plaît. Alors si nous avons mis autant d'années pour aller au Royaume-Uni, c'est parce que le visa de Bee est très cher, mais surtout parce qu'il fait partie des plus difficiles à obtenir. Ce qui nous a finalement motivés à traverser la Manche, c'est une rencontre avec une entreprise anglaise que nous vous présenterons dans quelques mois. Aujourd'hui, nous allons surtout répondre aux questions que nous recevons depuis notre absence. Et en même temps, on va vous emmener voyager un peu parce que ça fait longtemps. Ça y est, nous voilà arrivés en Angleterre et on est super content d'être ici. On va profiter de cette vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qu'on va faire dans les futures semaines. C'est la première fois que je suis à Londres. C'est magnifique, c'est magnifique. Welcome in London. Merci, c'est beau ça. Avec le bus rouge, le bâtiment un peu changé. Là, regarde derrière toi, derrière toi, derrière toi. Et un qui est très jeune. Ah ouais. C'est vraiment là. Alors on va profiter d'être à Londres aujourd'hui, surtout avec ce si beau temps, pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram, sur le compte Justin et Bee. Première question, pourquoi avons-nous disparu aussi longtemps de YouTube ? Parce qu'à la fin du voyage en Afrique, on était KO, on était super fatigués, tout ça. Donc, on veut faire une pause, on veut rentrer en France, on veut faire l'autre chose, changer le métier un petit peu, faire l'autre chose pour voir est-ce qu'on veut encore voyager ou pas. C'est en arrêtant de voyager que nous avons compris à quel point la route nous manquait. Putain, mais on est où là? On est où? On est où? T'es sûr? On est dans le bassin du Congo là. T'es sûr? Je ne sais pas du tout où on va. C'est la première fois que je me balade vraiment en Angleterre. Je me crois vraiment dans une forêt tropicale. Regarde, les arbres. C'est magnifique, cette végétation. Quand c'est torrentiel ici, et tout. Oh là là. Maintenant, je comprends pourquoi on m'a dit de prendre le Red Truck. Wow. Oh dingue, les routes, mais j'adore. C'est ça le charme britannique. Des petites maisons comme ça. Alors, deuxième question, qu'est-ce qu'il s'est passé à la fin de l'aventure en 4L ? On n'avait déjà pas le visa pour l'Algérie, on ne pouvait pas faire notre boucle entre le Maroc, la Mauritanie, l'Algérie et la Tunisie, ça c'était pas possible. Deuxièmement, lors de l'entraînement pendant le 4L Trophy, c'était le moment où on voulait vraiment tester la fiabilité de la 4L, sa solidité. On a cassé la boîte de vitesse, je sais pas pourquoi, mais ça m'a bouleversé en fait, cette casse, simple casse pourtant. Et troisième chose, ça a été le cancer de mon père. Quand j'ai appris qu'il avait un cancer juste avant le départ, là ça m'a mis un coup au moral et j'étais pas du tout disposé à voyager. Tout ça cumulé, ça a fait que j'avais pas vraiment une motivation de poursuivre ce projet en 4L. Thank you, have a good day. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Trop beau le bus. Et comme ce vieux bus, notre 4L mérite une belle vie. Nous avons prévu quelque chose de spécial pour elle et nous vous en parlerons dans cette vidéo. Quel véhicule va-t-on utiliser pour la prochaine aventure? Alors, quel véhicule? Il faut vraiment réfléchir. Mais non, bien sûr, c'est le Red Truck. C'est sûr, 100%, on va partir encore avec le Red Truck. Ça marche toujours bien et tout va très très bien. On est confortable dedans, donc le Red Truck. Mais avant de s'engager dans un long voyage avec le Red Truck, nous avons quand même quelques vérifications à faire. On a vu juste à l'instant quelque chose qui me fait super peur sur le Red Truck. C'est quand ton arbre de transmission il casse, quand tu as un croisillon qui est mort et hop, qui lâche. Sur un camion comme le Red Truck, si tu roules genre sur l'autoroute, tu as l'arbre de transmission qui tombe dans la direction de la route, tu te retournes. Le camion il pourrait juste la puissance de l'arbre contre le sol
il pourrait peut-être réussir à balancer le red truck sur le côté. Et pour éviter ce type de catastrophe, il est indispensable d'effectuer une vérification avant le futur voyage. C'est quelle heure maintenant? C'est l'heure de manger thaïlandais. C'est l'heure, hein? Oh, je suis content. Alors Bi, l'autre question, où en est le projet resto? Le projet, le restaurant, ah là là. Désolée, mais je vais vous annoncer qu'en ce moment, pour le projet à la restauration, on va faire une pause. Parce que ces derniers temps, on a vraiment réfléchi, on a cherché beaucoup de choses. Justin, il est parti chercher des endroits où on peut faire le restaurant, tout ça. Moi, j'ai trouvé la recette, tout ça. Mais avec l'économie en France, tout ça, en ce moment, c'est pas facile. Et moi, je travaille au restaurant et je vois bien qu'il y a le problème avec l'économie et nous, tous les deux, on a pris la décision qu'on ne peut pas prendre le risque. Par exemple, les millions du porc, il y a 7 ans, la première fois quand je suis arrivée en France, ça coûte comme 9 € par kilo, tout ça. Et aujourd'hui, c'est pas possible, tu peux trouver ce prix-là au supermarché normal. C'est à partir de 16 €. Non, c'est à partir de 16 €. Parce que maintenant, c'est un peu 16 € ici. Ouais, c'est 16 € le kilo. Tu vois, le prix, c'est double. Mais notre salaire, c'est pas vraiment monté autant comme le prix au supermarché. Donc, on fait une pause et un jour, si on a encore la passion, autant comme aujourd'hui, peut-être on va le faire. Mais maintenant, on va voyager avant. Allez, bon appétit, Bi. Annuler l'achat d'un restaurant en 2025 a été une deuxième claque après le projet 4L. J'avais l'impression de vivre une année d'échecs. Alors, nous avons préféré prendre du recul pour revenir aussi solide que la pierre. On se trouve maintenant devant l'un des lieux les plus mystérieux d'Angleterre. Bi, c'est Oui, on est la là. Tour Eiffel. La Tour Eiffel d'Angleterre, c'est le Stonehenge. Oui, c'est beau. Mais pour moi, je trouve que je comprends pas trop c'est quoi exactement. C'est un lieu mystérieux. Ce qui gâche un peu l'ambiance, je trouve, c'est la route derrière, l'hymne national, devant un lieu qui est beau, dans une magnifique plaine. Donc ça gâche clairement le décor. C'est un lieu qui daterait de plus de 4500 ans, donc bien avant les pyramides, bien avant les Romains. Alors comment ces personnes ont-ils amené ces pierres? Eh bien c'est ça le vrai mystère, parce que certaines seraient originaires du pays de Galles, qui se trouve à plus de 250 km d'ici. Alors sans roues, sans voiture, il n'y avait pas la petite route nationale à côté. Vous vous demandez bien comment ils ont apporté ces gros cailloux. D'autres disent que c'est peut-être un lieu de cérémonie, certains disent que c'est sans doute un lieu de recueillement. Et puis en été, au solstice d'été, il y a une petite particularité, le soleil serait parfaitement aligné avec certaines des pierres. Voilà, donc ça reste sur notre planète l'un des lieux les plus insolites à voir. Est-ce que ça vaut les 61 € pour 2 personnes? Je ne sais pas. Normalement, on doit faire la photo, tu dois comme toucher ou... Tu dois prendre la photo un peu comme ça, mais non, je ne fais pas. Je crois que c'est cette pierre-là qui est alignée avec le soleil en été. Oh, elle te reconnaît. Elle dit Bi, c'est toi la célèbre thaïlandaise? Tu la fais pas. Tu la fais pas, elle veut m'aider. Non, elle te reconnaît, Bi. Elle te reconnaît. À droite, encore un tout petit peu. Encore un peu à droite. Encore un peu à droite. C'est génial. Là, je crois que tu y es là. Parfait, bouge pas. Non, il n'y a Souris. pas. Aussi pour pratiquer, si tu peux faire le retrait, Justin. En fait, la raison de notre présence ici en Angleterre avec Bi, eh bien, on va surtout parler de mouflage dans la prochaine vidéo qui sortira à ce sujet. D'ici quelques semaines, vous allez comprendre comment on peut bouger une pierre, de la manière dont on bougera le red truck quand on sera dans des complications techniques. Voilà. Car le voyage, c'est aussi ça, apprendre de chaque expérience pour améliorer petit à petit notre moyen de transport. Hop là, t'as mis ta ceinture? Oui. Es-tu déjà monté dans un drôle de taxi londonien? C'est la première fois. C'est la première fois que je suis là. T'as vu, c'est drôle, hein, il y a de la place. Hein. C'est vraiment super spacieux, super confortable.
En parlant de véhicules, on a reçu une question. Est-ce qu'on va garder le Nissan Terrano et la 4L? Ouais. Pour Nissan Terrano, c'est sûr qu'on va garder parce que ça fait très longtemps qu'on a gardé. On veut vraiment garder comme le souvenir de la Thaïlande. C'est la collection, c'est la première voiture que je sens qu'il a achetée dans sa vie. Il est toujours thaïlandais. Hein. Ouais. Et toi, pour la 4L? Faut faire un choix, on peut pas garder tous ces véhicules, donc on vendra la 4L ou alors on essaiera de la faire gagner à l'un d'entre vous. Ça peut être cool de la conserver dans la communauté Justin et Bi. Et d'ailleurs, j'ai pris ma décision à ce sujet. Je souhaite que la 4L appartienne à l'un de nos abonnés et plus particulièrement à l'un de nos lecteurs. Tous les projets qu'un youtubeur peut réaliser existent grâce aux vues et à la fidélité de ses abonnés. Nous en sommes très reconnaissants. C'est un véhicule dont j'ai beaucoup de mal à me séparer, alors je préfère l'offrir de manière aléatoire à l'un des futurs propriétaires des 1000 coffrets collector du Cap ou pas Cap. Nouvelle question, est-ce qu'on repart réellement à l'aventure? Eh bien oui, c'est décidé. Nous allons faire la saison 2 du Cap ou pas Cap. Alors on a vraiment hâte. On va faire exactement comme la dernière fois. Pas au niveau du trajet, hein, je vous rassure, on va changer de trajet, changer de continent. Premier indice, il y aura forcément de la neige. Deuxième indice, on va traverser 2 continents. Et troisième indice, on va passer par des destinations qu'on rêve de visiter depuis très très longtemps et on en a souvent parlé sur la chaîne et notamment sur la fabrication du Red Truck. On évoquait souvent l'une de ces destinations, voilà. Alors faites vos pronostics en commentaire, dites-nous vers quel continent vous pensez que nous allons nous diriger. En attendant vos réponses, on vous emmène dans la ville de Bath, à la découverte de ses vestiges romaines et plus particulièrement du temple de Sulis Minerva en plein cœur de la ville. Bath est réputée pour son patrimoine exceptionnel et franchement c'est une ville que nous avons trouvée magnifique. C'est intriguant parce qu'apparemment, ces bains ont été redécouverts au 19e siècle car ils auraient été carrément enfouis sous la ville moderne. Et ici, c'est une source d'eau chaude que les Romains avaient découvert il y a plus de 2000 ans. Forcément, cette source d'eau chaude, ça a permis de créer ce spa. On est vraiment au sud-ouest de l'Angleterre et donc c'est difficile de s'imaginer qu'il y avait une source d'eau chaude naturelle, mais pourtant, c'est le cas. Et donc l'eau, elle est à 46 degrés, parce que là, dehors, vraiment, en plus, il caille. Et c'est devenu un lieu sacré pour les Romains, où vraiment ils venaient se reposer. Mais ce qui est impressionnant, la structure du lieu et tout, c'est beau, c'est massif, même les statues, je sais pas si toutes les statues datent d'époque où ça a été des reconstructions. Les statues là-bas, c'est Jules César. Il y a même Jules César. C'est vraiment fascinant comment ils ont tellement bien reconstruit pour qu'on s'imagine à l'époque romaine. Parce que c'est pas simple, lorsqu'on voit les vestiges, tout est détruit, c'est difficile de s'imaginer. Et là, ils ont vraiment fait une scène qui est proche de l'identique, mais qui nous permet de mieux comprendre comment ça se passait autrefois. Par contre, avoue que toi, maintenant, tu vas aller dans un spa, là. Ouais, il y a le massage, il y a le grand bain, il y a la piscine, si je peux. On peut voir qu'ici, les Romains avaient déjà pensé à un système de poulies. Et ça fait encore partie de l'entreprise qu'on va aller visiter d'ici quelques jours en Angleterre, de notre venue ici. Imaginez le Red Truck. Voilà, je vous ai donné quelques indices. Par contre, vous n'aurez pas cette vidéo avant le mois d'août, car cette entreprise anglaise est en train de terminer la fabrication d'un accessoire pour le Red Truck et surtout, ils veulent absolument lui faire subir des tests extrêmes. J'ai bien fait de prendre un kawaii, je te le dis. Donc là, Windrush Way. Windrush. Oh. Quand il y a des noms difficiles à dire, j'ai souvent du mal à voyager dans des pays. Quand j'arrive pas à dire les noms, ça me frustre en fait. Et Windrush, c'est le nom de la rivière qui traverse ce Cotswold Bee. Cotswold. Et mon accent, c'est pas très bien non plus. C'est que Cotswold. Il n'y en a pas pour rattraper l'autre en fait. Et du coup, ce sont des petits villages pittoresques avec des ponts en pierre. C'est très très mignon. C'est vraiment très joli, très cute, comme ils disent. Très cute. Lovely. Lovely. Brilliant. Brilliant. Absolutely. Qu'est-ce que t'as dit? Un bourbier. Ah, un bourbier? Non, on va passer. T'embourbe pas maintenant parce qu'on n'a pas encore l'équipement de recovery. Oh là non, je sens pas, tu as pété la barrière. Et comment? Ah oui, bienvenue en Angleterre. C'est bourbier. Non, ça va, c'est dur. Franchement, la barrière... Oh, je sens que Bi, elle va faire...
Je la sens pas. Hein. A few moments later. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. C'est pire, c'est pire. Oh non, j'ai tout mouillé! J'ai tout mouillé! C'est vraiment tout mouillé! Ah, je veux bien le croire, Bi, ouais. Ton pantalon, je le vois bien. Hein. Eh ben, apparemment, tu es baptisé dans Ça les... va pas sécher avant demain. Cotswolds. Wow. J'imagine qu'en été, s'il fait beau, ça doit être très mignon parce que l'eau est super claire, alors avec un beau ciel bleu, ça doit être magnifique. Je vais utiliser ces cheveux toute la nuit. Bon, n'ayant plus de drone parce que j'ai tout vendu pour cette drôle d'année, eh bien on est dans un village miniature. Alors je vais essayer de vous faire le drone, comme ça on va s'imaginer un peu à quoi ressemble Burton on the Water. Je suis grand maintenant. Je suis très grand maintenant. J'ai hâte de pouvoir racheter un peu du matériel vidéo. Le seul matos que j'ai gardé, c'est mon GH5 parce que j'y tiens. C'est la première grosse caméra que je me suis achetée type professionnel, donc forcément, j'aimerais la conserver un peu plus longtemps. Si j'ai vendu tout mon matériel vidéo, c'est pour financer un projet que j'ai débuté en juillet 2025, écrire. J'ai voulu mettre à l'écrit certaines histoires que nous avons vécues avec Bi ces dernières années, que ce soit durant la fabrication du Red Truck ou notre voyage en Europe du Nord, puis la traversée du continent africain. Ces livres seront peut-être bientôt disponibles et cela dépend de vous. Je vous invite à aller voir notre lien Ulule que j'ai mis en commentaire et en description. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui seront intéressés. Le fait qu'il pleuve tout le temps, ça a son charme. Au début, je pensais pas dire ça, mais au final, c'est assez mignon comme ça. On vient de sortir du village miniature pour être dans le vrai village. Et c'est marrant parce que vu qu'on a vu la partie miniature, bah, c'est beaucoup plus facile de se repérer maintenant. Mais tu peux manger fish and chips maintenant, tu peux manger saucisses. Ce matin, j'ai pris ma petite déjeuner, c'est les gros saucisses comme vous mangez pour le dîner. Ouais. Mais pour moi, ça va, j'aime beaucoup. Ah, il faut savoir quelque chose, voyager avec une Thaïlandaise, c'est mon quotidien depuis 9 ans. Et c'est déjà une expérience en soi. Mais voyager avec Bi, c'est aussi voyager avec un estomac sur pattes. Bi, c'est un peu comme une petite créature qu'il faut nourrir presque toutes les heures. Et parfois, je me surprends à avoir l'impression que nous mangeons plus que nous visitons. Alors, Justin, on a mangé thaï aujourd'hui. Et Justin, il a commandé le poulet sauté au basilic. Et on a demandé, est-ce que tu veux épicé ou pas? Il a dit ouais. Et moi, j'ai dit, t'es sûr? Non mais je peux, 2-3 piments, je peux, mais là... Ok, j'ai commandé à monsieur le moyen épicé, pas trop fort. T'as dit quoi? T'as dit my pet ou... Non, j'ai dit moyen, un petit peu épicé. T'as dit quoi en thaï? Un petit peu épicé. Ah mais en thaïlandais, que je le sache. Petit noi. Petit noi. Oh putain, Oui. pas petit Et noi. quand c'est petit noi, c'est comment? Ça veut rien dire petit noi, il faut dire my pet. Mais tu m'as dit en français que oui, je veux bien épicé. Ah mais non, mais je veux bien épicé classique quoi, mais là, wow. Ça va. On mange aussi anglais, ce soir on va manger chauffe, anglais, comme ça va. chauffe. Parce Oui, qu'il ça fait chauffe. froid un petit peu, donc ça chauffe. Donc ça peut aller. C'est bon? Bien que manger et se balader sous la pluie est quelque chose de très romantique, nous avons appelé la chaîne météo pour savoir s'il existait une destination avec un peu moins de précipitations. On nous a alors conseillé une ville qui n'était pas vraiment prévue sur notre planning. Orford, c'est ça? On va aller à Orford. Ça y est, j'ai le maps, j'ai la carte. On y va. 2 hours later. Faut prendre des bottes en Angleterre. T'as vu tous les Anglais, ils ont des bottes. J'ai tout mouillé. Bon, finalement, ça doit correspondre à du beau temps ici à Oxford, car si vous regardez bien, la plupart des gens n'ont même pas de capuche malgré la météo. Cette ville est connue pour ses célèbres collèges universitaires, dont certains datent de plusieurs siècles. Et franchement, ça vaut le coup de visiter ces monuments historiques qui abritent des bibliothèques, des chapelles et de grands halls impressionnants. Mais c'est surtout en nous baladant dans ces rues que nous avons vite compris pourquoi Oxford a inspiré certains écrivains. Même sous la pluie, la ville garde un charme très particulier
entre son ambiance étudiante, son architecture médiévale et cette atmosphère presque magique. Ça fait trop Harry Potter, j'adore. On est au Magdalen College. Comment ils mettent les couverts sur la table, c'est pas comme les Français. C'est un peu différent. Ils sont cuillère, couteau sur la table et... C'est encore différent que les Thaïlandais. À l'inverse d'Oxford sous la pluie, Cambridge paraît plus douce, plus élégante avec ses canaux et ses barques. Deux ambiances, deux histoires, mais un même charme britannique porté par cette atmosphère étudiante que l'on ressent à chaque coin de rue. Alors nous allons peut-être tous les faire en Angleterre, c'est pas du tout le motif de notre visite ici, mais nous sommes au King College, donc vraiment l'université la plus emblématique du pays, peut-être même la plus filmée pour le cinéma. C'est une très vieille université puisqu'elle avait été pensée par Henri VI. Alors il n'a pas pu la terminer durant son règne parce que son règne s'était très vite terminé. Néanmoins on retrouve tout un tas de bâtiments qu'il avait plus ou moins imaginés pour accueillir l'élite. C'était vraiment l'objectif de cette université. Mais c'est pour ça que tous les styles sont très variés. Ça a mis un certain temps à être construit, ça a été adapté au fil des siècles. Mais il y a une anecdote que je trouve extraordinaire, c'est concernant la chapelle. En fait, déjà les vitraux racontent un peu toute l'histoire de la Bible, mais surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient retiré un à un chaque vitre pour les enterrer sous terre, pour les protéger. Et j'adore ce type d'anecdote, je trouve ça carrément dingue. Et autre point sur cette chapelle, elle a le toit voûté le plus grand au monde. Nous sommes vraiment heureux de visiter, pendant quelques jours, une partie de l'Angleterre. Et franchement, cela nous donne envie de découvrir le reste du Royaume-Uni. Le Nord nous intrigue particulièrement. L'Écosse doit être magnifique à parcourir en camion, mais encore une fois, j'imagine que tout dépend de la météo. C'est peut-être parce qu'il fait beau à Cambridge qu'on préfère pour le moment. Avec le soleil, ça change tout, mais ça semble aussi moins touristique qu'Oxford, où c'était assez busy, quoi. Il y avait beaucoup de monde et un peu moins la même ambiance. Mais là, on aime beaucoup et puis on peut se balader dans les collèges. L'impression d'être dans Harry Potter, c'est fou. Alors tu sais, Bi, on visitait plein de beaux bâtiments en Angleterre qui ressemblaient à Harry Potter. Ouais. Et là, maintenant, on va chez Harry Potter, mais le bâtiment est dégueulasse et ne ressemble en rien à l'architecture du film. Alors oui, c'est normal, nous sommes dans les studios, mais croyez-moi, nous allons très vite être surpris par la qualité des décors. Certes, ce sont des trompe-l'œil, mais ils sont vraiment étonnants et ils nous ont rendu cette expérience encore plus nostalgique, comme un retour à cette époque où nous étions bercés par les aventures du jeune sorcier. Ça me fait vraiment envie de regarder encore une fois tous les films de Harry Potter. C'est vraiment bien fait. J'adore. C'est trop bien, je savais même pas qu'ils avaient autorisé l'accès à la banque. C'est le lieu que je préfère dans le film. Il y a tellement de tension dans la banque. Bi, tu étais thaïlandais, non? Oui, peut-être. Mais il n'est pas si foncé Vous comme avez moi. aussi le même pied, Bi. Non, ils sont que 4. Bah oui, mais comme toi. Il y a 4 doigts Comme et toi. 4. Non, arrête. Tu fais bugger de Bi. Quand on entre dans les studios Warner, il y a quelque chose d'assez troublant. On sait que c'est pas réel, que ce ne sont que des décors et des accessoires, et pourtant, la magie fonctionne immédiatement. Sans doute parce que les studios exposent les véritables décors et les costumes utilisés pour les 8 films. Et étant fan d'effets spéciaux, je suis surpris de voir qu'il y a très peu d'effets numériques, que tout est physique, comme la porte de la chambre des secrets. Tous les décors ont été moulés, peints et robotisés.
plus jeune, c'est vraiment l'univers de Harry Potter qui m'avait donné envie d'apprendre les effets spéciaux et c'est ce qui m'a finalement donné mes bases en montage vidéo. Et à l'inverse de tout ce que j'imaginais, je me rends compte que c'est le travail manuel des artisans qui a rendu le film si unique. C'est incroyable d'être dans les décors, on voit vraiment comment c'est fait. Les structures, c'est que du contreplaqué, des petits tasseaux, il y a du plâtre partout, beaucoup d'échafaudage. Ça se cuisine pas, vie, hein, ça se cuisine pas. C'est incroyable d'être dans des studios comme ça parce que j'ai grandi vraiment avec Harry Potter. Je suis la génération Harry Potter. Je crois que j'ai plus ou moins le même âge. Alors à chaque fois, je sais plus si c'était tous les ans ou tous les 2-3 ans, il y avait le film au cinéma et c'était incroyable. Il y avait une ambiance de dingue et je crois pas qu'il y ait encore des choses comme ça aujourd'hui où dès qu'il y a un film événement, il y a autant de monde. Avec Netflix et tout, je pense que maintenant tous les gros films sont directement chez nous, mais à l'époque c'était trop bien, j'aimais trop. Et là d'être dans les studios, c'est incroyable de revoir tous ces petits détails. Pousse, bip, pousse. J'avais peur que cette expérience soit un peu un attrape-touriste. Et au final, j'ai l'impression qu'elle séduit vraiment tous les publics. Je suis même surpris de voir des enfants déjà très fans de cet univers qui commence malgré tout à dater. Je ne vais peut-être pas vous spoiler toute la visite car l'idée est justement de se laisser surprendre entre les anecdotes, les décors et tous ces lieux devenus cultes. Mais franchement, tout y est. J'ai même eu la sensation de revoir l'intégralité des films. Une vraie plongée dans l'univers de Harry Potter au point d'être nostalgique et qu'avec Bi, nous avons commencé à revoir les films. 2011. Oui, c'est ça, c'est le dernier. C'est vieux Harry Potter, c'est vieux, on a trop vieilli. C'est horrible, le temps a passé trop vite. Ah, si seulement nous pouvions figer le temps, appuyer sur pause comme sur une vidéo et apprécier plus longuement certains instants, voire même remonter de quelques années en arrière. D'ailleurs, c'est à Londres que j'ai eu pour mon anniversaire mon premier caméscope. Oui, très froid. Alors, des policiers anglais, ça ressemble à ça. J'espère qu'ils ne me voient pas les filmer. En ce moment, nous sommes très nostalgiques de nos précédents voyages et c'est aussi pour ça que depuis octobre dernier, nous rediffusons nos épisodes. Alors Bi, il y a une question qu'on a reçue, pourquoi on fait des vidéos en verticale ? La nouvelle génération, tout ça, les gens regardent beaucoup plus la vidéo verticale. Et nous, on a choisi le meilleur moment. Deuxième chose, Justin, il a écrit un livre, vous savez déjà. Et pendant qu'il a écrit un livre, il a besoin de comprendre chaque moment quand on a voyagé, tout ça. Donc, ça va aider beaucoup Justin quand il va écrire l'histoire en Afrique, tout ça. Ça me remet en condition. Maintenant, on doit filmer comme ça. Hello, my name is P. Autre question, quand va sortir le livre du Cap ou pas Cap ? Eh bien les amis, il va sortir juste avant notre départ pour la saison 2 du Cap ou pas Cap, mais ça va être une édition limitée à 1000 exemplaires seulement. Alors n'oubliez pas de vous inscrire sur notre site internet pour les préventes. Pourquoi 1000 exemplaires ? Tout simplement parce qu'en voyage, on ne peut pas se permettre d'avoir du stock dans le camion, parce que là on le fait nous-mêmes, c'est de l'auto-édition. On a vraiment envie de faire un produit premium pour tous les gens qui nous ont suivis dans cette belle aventure du Cap ou pas Cap. C'est un hommage à ce projet. Et je tenais aussi à remercier les relecteurs qui sont en train de m'aider actuellement pour relire, repérer les petites coquilles qui s'y cachent et fluidifier certains paragraphes. Voilà, donc merci à vous tous. Donc ça va être prévu pour le départ de la saison 2 du Cap ou pas Cap. Bi, c'est quoi le film que tu aimes ? Nothing. Donc elle veut aller devant la fameuse librairie qu'on aperçoit beaucoup dans ce film. Et tu as vu les maisons colorées ? Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Bon, nous ne nous sommes pas attardés sur cette séquence, puisqu'au final, cette librairie de livres de voyage n'en est plus une. C'est plutôt devenu l'un de ces nombreux magasins attrape-touristes qui se sont même étendus jusqu'à Camden. Pourtant, Camden était autrefois ce quartier rebelle, punk et rock de Londres qui m'avait beaucoup étonné quand j'étais plus jeune et que j'avais pris plaisir à redécouvrir plus tard. Il reste encore quelques boutiques emblématiques, bien sûr, mais l'esprit d'origine paraît beaucoup plus dilué. Malgré tout, Londres continue de nous étonner par son évolution permanente et par son architecture qui peut changer complètement d'une rue à l'autre.
สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ไชน่าทาวน์นะคะที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษค่ะ Donc, dernière question, et après on va finir sur notre petit voyage en Angleterre. Voyage tranquille, il n'y a pas de checkpoint, de policiers et tout. C'est un peu les vacances. C'est les vacances. Qu'est-ce qu'on a envie de dire à ceux qui nous suivent depuis le début, Bi? Premièrement, et c'est toujours, je vous remercie vraiment de nous supporter toujours, même depuis le premier jour, depuis hier ou depuis aujourd'hui. Je vous remercie vraiment, sincèrement, parce que sans vous, je dis toujours, c'est sans nous aussi. Donc avec vous, il y a nous. Voilà. Ah oui, ok, je viens de comprendre, ok. Oui. Sans vous, on ne pourrait pas faire de vidéos, etc. Merci beaucoup, et puis on espère que les prochaines aventures vont vous plaire. Comme dit Bi, si on n'a pas de viewers, d'abonnés, de personnes qui regardent les vidéos, forcément que ça donne moins envie d'en faire, même si la passion pour la vidéo a toujours été présente depuis le début qu'on a créé cette chaîne. Voilà, c'est très étrange, il y a des gens qui nous prennent en photo au loin. Voilà, donc encore merci et à bientôt, peut-être à très bientôt avec notre voyage. C'est très tranquille l'Angleterre. Oui, c'est tranquille, c'est différent, mais chaque pays c'est différent, ça c'est normal, mais je suis très contente d'être ici aussi. Ça fait du bien des fois de se poser un peu avant de reprendre des aventures plus techniques. Et rassurez-vous, ce qui arrive prochainement, ça va être très très technique. Et tu sais qu'il va nous falloir un treuil, hein, parce que ça va être... C'est sûr. Ça va être dur. Ouais. Bisous. Came like a resolution under a starry sky. Au revoir Angleterre.